Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Dans cette vidéo, nous allons voir un boxplot, une boîte à moustache en français. Un boxplot va nous permettre d'analyser une variable aléatoire continue groupée. Donc, en fait, elle nous permet de voir la dispersion de notre variable aléatoire continue et on va la grouper par des données catégorielles. Donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi c'est Zakari Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, avant d'étudier la colonne âge du dataset du Titanic de Seaborn, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce qu'on construit les éléments nécessaires pour construire un boxplot. Donc, pour cela, ici, on va commencer par faire des imports. Donc, on va faire import pandas. Alors, je suis en majuscule. OK. Donc, on va faire import pandas as pd. Et on va faire import seaborn as SNS. On va exécuter. Et ici, pendant que ça tourne, on va créer une variable qu'on va appeler dico. Alors, il n'a pas aimé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai mal écrit seaborn. Seaborn, c'est comme ça. C'est un R ici. Voilà. Normalement, cette fois-ci, c'est bon. OK, c'est bon. Donc, je disais, on va créer une variable dico. Donc, on va créer un dictionnaire. Et donc, la colonne va être âge. Et ici, 2 points, on va lui donner une liste de données. OK, on va exécuter. Par la suite, on va créer un data frame. Donc, on va dire pandas, donc pd.data frame. OK, et ici, data va être égal à notre df. Non, c'est pas df. Alors, je vais un peu plus vite que la musique, c'est dico. OK, c'est ça. OK, parfait. Et du coup, on peut faire df.head et on regarde les 3 premières lignes de notre dataset. OK, on a ceci. Très bien. Maintenant, pour construire un boxplot, on a besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc, on aura besoin de la valeur minimale, donc valmin. On a besoin de la valeur maximale, valmax. On a besoin de notre Q1. On a besoin du Q2. On a besoin du Q3. On a besoin du coup de l'intervalle minimal et on a besoin de l'intervalle maximal. OK. Ici, on a notre échantillon. Donc, la valeur minimale, c'est 1. La valeur maximale, c'est 30. Ici, dans cet échantillon. D'accord? Q1, donc c'est notre premier quartile. Comment est-ce qu'on le calcule? C'est percentile, OK, divisé par 100, multiplié par le nombre d'éléments de notre échantillon plus 1. OK? Q2, c'est la médiane. OK? C'est ce qui divise en fait notre jeu de données en 2 parts égales. Q3, on va utiliser exactement la même formule ici. OK? L'intervalle min, on va faire Q1 moins, OK? Q1 moins 1,5 multiplié par Q3 moins Q1. Alors, Q3 moins Q1, on appelle cela l'écart interquartile. L'écart interquartile. C'est la différence entre Q3 moins Q1. OK? Maintenant, l'intervalle max, ça va être Q3 plus 1,5 multiplié par l'écart interquartile, à savoir Q3 moins
Q1. OK? Maintenant, ici, on va calculer. Donc ici, ça va nous donner 25 divisé par 100. Donc on va faire ça comme ça. Divisé par 100 multiplié. Alors ici, on a combien d'éléments? Si on souhaite connaître le nombre d'éléments ici, on peut faire rapidement. Alors je vais effacer ça et je vais faire length de df. D'accord? J'exécute. Et là, il me dit j'ai 19 éléments. Donc ici, je vais faire 25 divisé par 100 multiplié par 20. Pourquoi 20? Parce que c'est n et n c'est 19 plus 1, ça fait 20. Et ça nous donne 5. Pourquoi 5? Parce que 25 divisé par 100, ça nous donne 0,25. 0,25 fois 20, ça nous donne 5. La médiane ici, c'est... Alors, on sait qu'on a 19 éléments, donc c'est la valeur à la 10e position. Parce que d'un côté, on aura 9 éléments, de l'autre côté, on aura 9. Et la 10e valeur, c'est notre médiane. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Donc, c'est 5. C'est cet élément-là, à la 10e position. Donc, notre médiane, c'est 5. Maintenant, ici, pour le Q3, alors, ici, j'ai oublié, le 5 ici, le 5 du Q1 ici, correspond à la 5e position. D'accord? C'est la 5e position. OK? Dans notre jeu de données, ici. Donc, l'élément en 5e position, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 3. Donc, ce qui implique que Q1 égale à 3. OK? Et ici, on va faire 75 divisé par 100 multiplié par 20. Et ça nous donne 15. Donc, la 15e position. D'accord? Donc, position. Et la 15e position ici implique que Q3 égale à, donc si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK? 15 ici, c'est 7. J'espère que j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, c'est bel et bien 7. OK? Maintenant, l'intervalle min va être égal à quoi? Q1, c'est 3, moins 1,5 fois 7 moins Q1, donc 7 moins 3, ça nous donne 4. 4 fois 1,5, ça nous donne 6. Donc ici, notre intervalle min égale à moins 3. OK? L'intervalle max, ça va être Q3, c'est 7. Donc c'est 7 plus 1,5 multiplié par 4. D'accord? Pourquoi 4? Parce que 7 moins 3, ça nous donne 4. Donc, ça égale à quoi? Donc, on va avoir 4 fois 1,5, ça fait 6, plus 7, ça fait 13. OK. Maintenant, si on trace notre boxplot, on va faire SNS. Boxplot, data va être égal à notre DF. Et l'axe des X, on va lui donner le nom de notre colonne, à savoir âge. Donc, on va mettre âge ici. OK? On exécute. Voilà. Maintenant, voyons voir. Premièrement, cette mèche-là, c'est notre intervalle min. Notre intervalle min ici, c'est moins 3. Mais dans notre jeu de données ici, dans notre échantillon, on n'a pas de moins 3. Donc, le min, c'est 1. D'accord? Donc, le min ici, c'est 1. Ce qui veut dire qu'en fait, toute valeur en deçà de moins 3 est considérée comme une valeur aberrante. On n'en a pas dans ce cas-là. Très bien. Ici, c'est notre Q1. Ici. Donc, Q1, on l'a calculé, c'était 3. D'où ici, 3. Après, on a vu la médiane qui était 5. La médiane, c'est ça, cette ligne-là. Et on voit bel et bien que c'est 5. OK? Après, on a calculé notre Q3, on trouvait 7. Q3, c'est ça.
OK? Ça, c'est l'intervalle max. Donc, c'est ça. Quand on a calculé, on a trouvé 13. Mais, dans notre jeu de données, regardez, on a 9. Après, on a 30. Donc, la valeur la plus proche de 13, c'est 9. D'où le max ici, c'est 9. D'accord? Par contre, toute valeur supérieure à 13 est considérée comme une valeur aberrante. C'est le cas de 30 ici. OK? Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ceci? On peut dire 25%. Pourquoi 25%? Parce que le Q1, c'est le 25e percentile. D'accord? Donc, 25% de notre échantillon, 25% des gens de notre échantillon, parce que ce sont des âges, ont au moins 3 ans. D'accord? Ici, c'est le Q3. Donc, pour le Q3, on peut dire 75% des gens de notre échantillon ont au moins 7 ans. OK? Très bien. Voilà comment est-ce qu'on peut analyser un box plot. OK. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que le box plot nous permet d'analyser la dispersion d'une variable aléatoire continue groupée par des données catégorielles. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, on va faire df, on va importer notre dataset du Titanic, on va faire load dataset, OK, et ici, on va dire Titanic. OK, on va exécuter, c'est fait. Si on fait df.head, 2 rapidement, OK, on a ceci. Très bien. Nous, on va étudier la colonne âge et on va grouper notre colonne âge par sexe, par exemple, et par who, d'accord, avec cette colonne-là. OK, donc, si je fais df.âge, le nom, âge, c'est le nom de ma colonne, ici, d'accord, et je fais .isna, en fait, je vais voir si j'ai des valeurs nan, donc je fais la somme, et du coup, il me dit, j'ai 177 nan, des valeurs nan dans la colonne âge. Moi, je vais les supprimer. Donc, pour les supprimer, on l'a vu lorsqu'on travaillait sur Pandas, on va faire drop na, d'accord? Et ici, c'est how, d'accord? Moi, alors, je vais dire any, d'accord? Et ici, subset, je vais dire la colonne âge. OK? Et je vais lui demander de le faire tout de suite avec inPlace égale à true. Très bien. Ça, on l'a vu lorsqu'on a travaillé sur Pandas. J'exécute, c'est fait. Autrement dit, si je réexécute cette cellule-là, j'aurai 0 ici, parce que je viens de les supprimer. Voilà. Vous le voyez, j'ai bel et bien 0. Donc, je n'ai plus de valeur nan dans la colonne âge. Très bien. Maintenant, on va tracer notre box plot et on va grouper. Du coup, on va faire df. Alors, non, c'est sns.boxplot. Boxplot. Et donc, notre data va être notre data frame. OK. Et x, ici, va être âge. OK. Et du coup, on peut exécuter. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors, il me dit quoi? Ah, boxplot, je l'ai mal écrit. Hop, c'est ça. Voilà. Parfait. Et regardez, on peut faire df.age.describe. OK. Et on a nos statistiques. OK. Donc, la moyenne, c'est 29. La moyenne d'âge, c'est 29,6. OK. On peut dire 29,7. L'écart type, 14,52. On voit qu'ici, en fait, avec notre écart type qui est à 14,52 et l'étendue, notre étendue ici, c'est le max moins le min, donc 80 moins 0,42 qui nous donne 79,52. Donc, nos données sont assez... il y a une forte dispersion. On le confirme également avec notre écart type.
OK? Donc, l'âge minimum, c'est 0,42. Donc, c'est un bébé. Et plus âgé des passagers avec 80 ans. OK? Très bien. Donc, du coup, on peut analyser, on peut interpréter notre boxplot. Hein. Donc, ici, on voit que notre intervalle min, il va être le 0,42. D'accord? Ici. Et notre intervalle max, on regarde ici. Bon, on peut le calculer, hein. On a vu comment est-ce qu'on calcule. Mais si on essaye de le lire là, on dira 63 ou 64. D'accord? Ça, c'est notre intervalle. Donc, toute valeur supérieure à 63 ou 64 là est considérée comme une valeur aberrante. OK? Très bien. Et donc, il nous dit en fait que 25%, donc ça c'est notre Q1, 25% des passagers du Titanic avaient au moins 20 ans. D'accord? Notre médiane est ici, donc la médiane c'est 28 ans. Et je vous ai dit qu'entre le Q1 qui est ici et le Q3 qui est là, on a 50% de données. Donc, on avait 50% des passagers du Titanic qui avaient entre 20 ans et 38 ans. OK? Très bien. Maintenant, je vous ai dit qu'un boxplot nous permet de comprendre la dispersion d'une variable aléatoire continue groupée. Donc, pour grouper, on va dire ici, Y, on va grouper par le sexe, la colonne sexe. D'accord? C'est cette colonne-là. OK? Du coup, maintenant, si j'exécute, vous voyez, là maintenant, on a male. Du coup, on a scindé des âges. Donc ici, on a masculin, donc male, et féminin. D'accord? Ce qui fait que on peut faire l'étude, disons par exemple, on va étudier les femmes. D'accord? On veut avoir les statistiques pour les femmes. On va le faire. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Ici, on va faire df.query. D'accord? Et ici, on va dire, du coup, sexe, OK, égal à female. OK? Female. Très bien. Donc, ça c'est fait. Et on va, du coup, récupérer la colonne âge. OK? Et on va faire describe. OK? On exécute. Voilà, on a les statistiques des femmes. Très bien. Donc, ici, on voit que la valeur minimale, c'était 0,75. Donc, c'était un bébé également. Et le max, on était à 63 ans. OK? Donc, notre Q1, ici, il était à 18 ans. Donc, 25% des femmes du Titanic avaient au moins 18 ans. Donc, notre Q2, notre médiane est ici, qui est de 27 ans. OK? Et on sait que là, entre le Q1 et le Q3, on a 50% de nos données. Donc, 50% des femmes du Titanic avaient entre 18 ans et 37 ans. OK? Le Q3 est ici. D'accord? Donc, on peut interpréter en disant que 75% des femmes du Titanic avaient au moins 37 ans. OK? Très bien. Donc, on peut faire pareil hein, pour male. OK? Et on a ces résultats-là. On peut l'interpréter pareil. OK. Et on a vu qu'en fait, regardez, lorsque on regarde le boxplot pour les femmes, on n'a pas de valeur aberrante. D'accord? Mais avec les hommes, on a des valeurs aberrantes. OK? Très bien. Donc ici, on a groupé par le sexe. On peut également, je vous ai dit qu'on allait également grouper par la colonne who, cette colonne-là. Pour le faire, on va faire ici, on va utiliser l'argument you et on va lui dire who. D'accord? Donc là, c'est fait. Très bien. Du coup, on a ceci. Donc en bleu, c'est des hommes, c'est man. En orange, c'est des femmes. Et en vert, c'est des enfants. D'accord?
on peut avoir nos statistiques et en utilisant query, on fait des filtres et describe, on a des statistiques et on peut interpréter. Ok, très bien. Donc ici, en termes de paramètres, on peut avoir pas mal de paramètres. Hein. On peut avoir width, d'accord, comme ceci. Alors, et width, c'est quoi en fait? C'est ça, c'est cette distance-là. Ok. Donc si je mets 0,2, j'exécute. Vous voyez? Voilà, c'est plus petit. Alors, par défaut, c'est 0,8. Voilà, ok. Très bien. Et on a également line width. Donc, line width, comme ceci. Ok. Par défaut, le line width, c'est simplement cette ligne-là. D'accord. Ok. Le contour, en fait, de notre boîte à moustache. D'accord. Donc, c'est l'épaisseur de la ligne. Donc, par défaut, c'est 1,5. On peut abuser en disant 3, par exemple. Vous voyez? Voilà. Donc, voici sera quoi le line width. On le remet à 1,5. OK? Et on a également whisk. Alors, whisk, c'est quoi? C'est ça. OK? C'est les 1,5. Les 1,5 ici. OK? C'est ça, whisk. Donc, en français, c'est moustache. OK? C'est whisker. Donc, c'est moustache en français. Donc, c'est ça. Donc, on sait que par défaut, c'est 1,5. Et supposons, je mets 0,2. D'accord? Regardez bien nos moustaches. Si j'exécute, vous voyez, là, j'ai davantage des valeurs aberrantes. Oui, c'est normal parce que j'ai bougé. J'ai bougé ceci. OK? Si je remets à 1,5, regardez bien celui-là. Si je remets à 1,5, vous voyez, c'est différent. OK? Donc ça, c'est whisk. Ici, les valeurs aberrantes, c'est les F flyers size. OK? Et par défaut, c'est 5. Donc, nous, je vais abuser, je vais mettre 15, juste pour bien voir. Vous voyez? Voilà. Par défaut, c'est 5. Si je veux également, je peux mettre 2. Et vous voyez, c'est plus petit à 2. Par défaut, ici, c'est 5. Voilà. On a également notre argument qu'on peut utiliser, c'est ceci. Notre intervalle là, vous voyez, ici. L'intervalle max et l'intervalle min, ici. Donc, pour le moment, ils sont à true. Donc, on peut faire show, caps, d'accord, égal à false. OK? J'exécute. Voilà. Ils n'y sont plus. OK? Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Peace.